Chacun, chacune. Et c'est bon d'être dans la présence de Dieu, non? Hein? Waouh! Extraordinaire. Et donc pour commencer cette session ce soir, on a un invité spécial. On l'a trouvé, il traînait dans la rue. Il y avait une nuée, pas de mouches, de moustiques, non, une nuée céleste qui était devant et derrière lui. Et on l'a fait rentrer. Non, vrai de présenter, mais vraiment on a le privilège d'avoir Pasteur Jean Cartier qui va faire l'introduction. Et on est vraiment gâtés d'avoir de tels hommes comme exemple, comme amis aussi. Et c'est vraiment une grâce incroyable. Je pense que dans l'éternité, nous verrons réellement ce que les frères et sœurs, et notamment des hommes comme Pasteur Jean, nous ont apporté dans nos vies. Donc merci pour ta foi, ton amitié, Pasteur Jean, ton cœur de pasteur. Non, c'est pas prévu. Et juste on t'aime très fort. Merci. Si vous voulez ouvrir avec moi vos Bibles dans le Cantique des Cantiques, on va lire un verset ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce verset sur le cœur, donc on va voir ce que le Seigneur va nous donner dans les quelques minutes. Dans les 10 minutes. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Pour ceux qui ne savent pas, le livre des Cantiques, c'est l'histoire d'amour entre un homme et une femme. Et c'est en image l'histoire d'amour de Dieu avec son peuple, de Jésus-Christ avec son Église. Et on parle de l'importance de garder son cœur. Et à la conclusion de ce livre où on voit l'amour qui grandit, l'amour de l'épouse, de la fiancée qui grandit envers son fiancé, où elle commence à être gagnée par l'amour, à être touchée par l'amour. Et au chapitre 8, donc dans la conclusion du livre, il est dit ceci, verset 6. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » Et en lisant quelques commentaires sur ce verset, la question pour ceux qui ont une Scofield, parce que des fois de lire le livre des Cantiques, qui c'est qui parle? Est-ce que c'est Salomon? Est-ce que c'est la Sulamite? Est-ce que c'est les filles de Jérusalem? On ne sait pas trop qui parle. En tout cas, dans la découpe que moi je lis dans ma Bible Scofield, qui est la seule inspirée et vraie, quand on a commencé avec une Bible, c'est difficile d'en prendre une autre. Mais enfin bon, voilà. Donc, c'est Salomon qui parle. C'est Salomon qui parle. Mais dans certains commentaires, ils disent que c'est la fiancée qui parle. Alors, qui c'est qui parle? C'est la bonne question. Vous aurez la réponse ce soir. Non, je n'ai pas la prétention de vous donner la réponse, mais de méditer sur ça. Est-ce que ça ne serait pas le désir de toute fiancée de demander à son fiancé qu'elle soit la seule, qu'elle soit l'unique, qu'il n'y en ait pas une autre? Séverine, est-ce que c'est pas ça? Elle est où? C'est le désir de ce grand amour auquel on espère tous, auquel on aspire tous. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais moi, je crois que c'est Salomon qui parle. Et c'est Salomon qui propose, c'est Dieu qui propose à chacun d'entre nous, à son Église, à chacun de ses enfants, qui propose cette décision, ce choix, de recevoir cette invitation. Je crois ça. Et je vais vous dire, en fait, moi je crois que ça va être la réponse de quelqu'un qui a compris cette invitation, qui a compris cet amour, qui a compris et qui a reçu et qui a découvert l'amour de Dieu. Parce qu'en fait,
Ce que Dieu nous propose, c'est de lui faire confiance, c'est de le croire. C'est difficile. Hein? Parce que par la vue, comment est-ce que Dieu peut m'aimer? Moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il trouve en moi pour m'aimer, pour m'accepter? En fait, quand on comprend que c'est exactement ce que lui a fait vis-à-vis de nous, quand on le croit, quand on le reçoit, alors oui, quand on comprend que effectivement, nous sommes, il nous a mis lui-même comme un sceau sur son cœur, il nous a gravé. La Bible dit dans Ésaïe 49, verset 14, l'Éternel m'abandonne. Non, oui, verset 14. L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. C'est ce qu'on peut penser quelquefois dans notre expérience, dans notre réalité, avec nos yeux humains. Une femme l'oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, c'est Dieu qui parle, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Je t'ai gravé où? Sur mes mains. Et tellement l'onction est forte ce soir. C'est exactement ce qu'on a chanté. C'est exactement ce que pasteur Yohan a prié tout à l'heure. Gravé là, les marques. Il n'y a qu'une seule chose qui est au ciel, qui est faite de main d'homme. C'est les marques dans les mains de Jésus, les marques dans son côté, les marques dans ses pieds. Est-ce qu'on est comme un sceau sur son cœur? Et je pensais à quand on étudie les habits du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Il avait bien sûr une éphode, et sur cette éphode, il avait un pectoral. Et sur ce pectoral étaient enchâssées 12 pierres différentes qui représentaient les 12 tribus d'Israël. D'accord? Et voici ce qu'il est dit à propos de ces pierres. En Exode 28, 21. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets ou comme des sceaux. Chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Dieu est personnel. Nous sommes gravés. Notre nom. Et on aura un nouveau nom en plus. On a un nouveau nom qu'on découvrira quand on le rencontrera. Verset 29. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Oui, nous sommes scellés sur son cœur. La preuve de ça, c'est la croix. La preuve de ça, c'est que son côté, le sang a coulé de son côté, le cœur a explosé pour nous, son cœur a été livré pour nous, son sang, sa vie a été donnée. Il est allé jusqu'au bout pour chacun d'entre nous. Pour nous, en tant que chrétiens, dans le Nouveau Testament, juste réaliser que nous avons été placés en Jésus-Christ. Notre vie aujourd'hui, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ. C'est plus moi qui vis. Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Je suis en Christ maintenant. Et Christ est en moi. Et je suis en lui. En lui, c'est qui? Matthieu 3:17 et Matthieu 17:5. C'est le bien-aimé. Nous sommes dans le bien-aimé. Et nous avons, pour sécurité, pour assurance, si on a du mal à comprendre, on a du mal à croire, non seulement on est dans le bien-aimé, mais en plus on a été scellé par son esprit. Le sceau de l'esprit, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Je veux dire, ici, ce que Dieu nous demande, nous propose, parce que, vous savez, il nous a créés pour ça, il nous a créés pour avoir une relation. On est des êtres relationnels, on est appelés, on aspire à cette relation, à cette sécurité, à cet amour. Alors bien sûr, le péché est entré, les conséquences, aujourd'hui on le cherche ailleurs qu'en Dieu, mais il est le seul qui, lui, ait fait ce premier pas, qui pour nous aujourd'hui nous donne la capacité de recevoir cet amour. Parce que, je vais vous dire, on est appelé à garder notre cœur, mais ma sécurité c'est que c'est lui qui me garde. C'est que c'est lui qui s'est engagé, c'est que c'est lui qui me tient, c'est lui qui va m'amener jusqu'au bout, c'est lui qui va jamais m'abandonner, Hébreux 13:5. Jamais. C'est lui qui me tient, c'est lui qui me porte, c'est lui qui me relève. Et des fois, je vais même aller faire mon lit jusqu'aux portes de l'enfer, mais là encore, il ne va pas m'abandonner. Je veux dire, on fait des bêtises, je fais des bêtises.
Mais lui, c'est comme ça qu'il m'aime. Et tant que je n'arrive pas à comprendre, et tant que je n'arrive pas à croire que c'est possible qu'il m'aime comme ça, ben, j'ai encore à grandir. Et dès que je dis, c'est pas possible, mais c'est ça. C'est vrai, il m'aime. Et ce qu'il veut, c'est cette intimité. Là, on parle de, cette intimité qu'on trouve dans l'acte sexuel entre deux personnes. Ben, c'est cette même intimité que Dieu veut avoir avec nous. Cette même intimité, dans l'amour, dans la confiance. Et c'est possible parce que lui a fait le premier pas. Et c'est possible parce que l'œuvre est accomplie. Et c'est possible parce que le jugement a été réglé. Et que nous, aujourd'hui, on peut avoir librement accès à cet amour. On peut librement recevoir cet amour. Et plus on se nourrit de cet amour, et c'est ça, garder notre cœur. C'est de croire l'amour, c'est de se maintenir. Jude il n'y a pas de chapitre. Jude 21, c'est de se édifier, de se maintenir dans l'amour de Dieu. Et là où le diable va attaquer, c'est de nous faire croire qu'on est... Et il a des raisons objectives, réalistes. Je me disais, quand je me suis converti, mais comment est-ce que Dieu m'aimait? Pourquoi est-ce que Dieu pouvait m'aimer? Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dieu m'aime encore? Je ne suis pas mieux qu'il y a 30 ans. Naturellement. Tout ce qui est beau, c'est tout ce que Christ a fait en moi. Tout ce que par la foi j'ai cru, et je grandis, et j'ai encore à grandir. Et chacun d'entre nous. Mais une chose qui va nous garder, c'est que tant qu'on se garde dans l'amour de Dieu, c'est là qu'on a besoin de se garder, dans cet amour. Et dans cette intimité. Cette intimité, je terminerai pour introduire Pasteur Marc, qui va ce soir nous parler certainement de la prière. Mais vous savez, quand Jésus il parle de la prière, souvent les gens ils faisaient les prières à haute voix devant tout le monde. Il dit non, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Dans la chambre, dans cette intimité, juste toi et moi. On ne montre pas, on n'est pas là pour montrer qu'on est spirituel, on n'est pas là pour se faire voir. On est là pour rencontrer Dieu. On est là pour vivre l'amour de Dieu. On est là pour être touché par l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu remplit nos cœurs, alors on peut dire oui, Seigneur. Que ton sceau soit sur moi. Qu'il y ait une alliance entre toi et moi. Que tu sois mon trésor. Parce que là où est mon trésor, là sera mon cœur. Que ta parole qui, quotidiennement vient et puis nous guérit, nous transforme, nous reprend, nous édifie. Fasse ton empreinte en moi de plus en plus. Et c'est le but de Dieu, à travers cette relation d'intimité. Donc voilà, j'avais juste ce verset à cœur. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Voilà, dans tout ce qu'on fait. C'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui est élevé. Tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, on ne le fait pas pour une loi, on ne le fait pas pour le mériter, on le fait parce qu'on l'a, parce qu'on le vit, parce qu'on le croit, et parce qu'on grandit dedans. Donc Seigneur, on veut te remercier pour cette intimité à laquelle tu nous appelles. Apprends-moi, moi, personnellement, à croire cet amour de plus en plus. Tu es mon grand amour, Seigneur. Même si tu m'as donné une Patricia formidable, mais tu es d'abord mon grand amour, Seigneur. Et parce que je suis aimé de toi, alors je peux t'aimer aussi, je peux aimer mon épouse, et je peux trouver dans le corps de Christ la vie, l'amour, tout ce que tu en réserves, Seigneur. Pour que je commence à vraiment croire que tu m'aimes et que tu m'as mis comme un sceau sur ton cœur et que je suis comme un sceau sur ton bras, Seigneur. Merci pour ton œuvre, merci pour ta grâce, merci pour la chambre à laquelle chacun d'entre nous on est invité, juste toi et moi, toi et nous, personnellement, pour saisir l'amour de Dieu, pour recevoir ta parole, pour recevoir ta présence, pour adorer ta présence. Continue de bénir la suite de ce qu'on va entendre au nom de Christ. Amen.